Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit message de l'univers pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce que l'univers va nous envoyer comme énergie pour mai 2024? Donc vous avez deux choix. Vous avez l'œil de tigre et l'amazonite. Alors je vous montre l'œil de tigre. Voilà. Pierre de protection et l'amazonite. J'ai fait des vidéos sur ces pierres-là, si vous voulez aller voir sur ma chaîne. Donc, on va d'abord faire un premier message avec les messages justement de l'univers, que voilà. Ensuite, j'ai utilisé, alors dans le désordre, fin de siècle Keeper, l'oracle de la Triade, le Witchy le Normand, et on fera peut-être des cartes avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré. Et j'ai également utilisé les portes magiques de l'univers. Et on finira sûrement, c'est même sûr, je pense, avec un petit message de petit oracle grimoire de fée, de Gabriel Sanchez. Ben écoutez, on commence par le message général pour vous qui regardez cette vidéo. Message de l'univers pour n'importe quoi, pour mai 2024. Je sais pas pourquoi je dis août. Mai 2024. Message de l'univers pour mai 2024. Rayon lumineux. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suis sa lumière. Voilà. Écoutez, à vous de choisir l'œil de tigre ou l'amazonite. Écoutez, on y va. Alors, on y va pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Que voilà. Alors, donc, nous avons, vous allez dans la bonne direction. Vous avez les oiseaux, le soleil couchant et la croix. Donc là, vous vous êtes sûrement ouvert à la spiritualité. Vous avez eu votre éveil et c'est très bien. Alors, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, il va y avoir des communications là par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Et si vous regardez, vous avez le soleil couchant et en message général, vous avez le rayon lumineux. Donc, il y a vraiment cette optique-là d'aller vraiment vers la bonne direction. Le soleil couchant, là, c'est vraiment le côté positif du tirage. Vous avez en plus le voyage et Passed Away. Donc là, c'est aller dans le monde invisible en fait. Alors il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est parti, quelqu'un sur qui vous teniez, qui est parti. Alors peut-être lors d'un voyage qui est parti, qui est décédé, j'entends bien. Il est peut-être, comment dire, il est peut-être décédé sur la route de son, il partait peut-être, ou elle partait peut-être pour voyager, quoi. Et elle est peut-être décédée sur la route avec sa voiture ou que sais-je, mettez-le à votre situation. Mais en tout cas, oui, il s'agit d'une personne là qui est passée dans le monde invisible et vous, alors c'est vous peut-être qui allez faire un voyage pour justement décompresser, souffler un peu parce que c'est un peu dur, et d'où l'ouverture à la spiritualité, parce que justement vous voulez connaître tout ça, l'au-delà, les mondes invisibles, ça vous passionne tout ça, et vous voulez vraiment aller vers tout ça. Vous voulez savoir si cette personne qui est partie va bien, surtout. Savoir si elle vous guide, elle vous soutient de là-haut. Alors, soit c'est vous qui partez pour souffler, pour penser à autre chose, ou alors c'est cette personne-là qui est passée dans le monde invisible lors d'un voyage, si elle a pris sa voiture
ou je sais pas, un accident d'avion ou de train, parce que vous voyez, il y a le train. Donc après, voilà, mais mettez-le à votre situation. Alors, vous avez le pardon et vous avez le sceau. Alors là, on vous demande pardon, ou vous allez vous pardonner de quelque chose, parce qu'il y a la signature là à côté. Donc peut-être que vous allez envoyer pas à l'au-delà, mais à l'univers. Peut-être que vous allez envoyer à l'univers voyez, un rayon lumineux de pardon. Vous allez demander pardon à cette personne parce que vous ne l'avez pas fait quand elle ou il était sur Terre. Et donc, voilà, il y a vraiment cette notion de signature ici. Alors, vous allez peut-être signer avec votre cœur, hein, c'est une métaphore, hein, bien sûr. Donc voilà, il y a peut-être cette notion-là de pardon, d'engagement, en tout cas, enfin comment dire, je finis pas mes phrases, pardon, mais oui, il y a vraiment cette optique-là de pardonner, d'être pardonné, de pardon, de signature dans le grand tout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une promesse que vous vous êtes fait à vous-même, en fait. En fait, c'est ça. C'est que vous allez faire tout pour qu'il ou elle vous pardonne. Et vraiment, vous allez vers la bonne direction, là. Hein. C'est ce que ça nous dit. Hein. Alors, vous avez la pureté de la nature, la voie positive et l'effet gratitude. Alors, peut-être que vous allez pardonner ou vous pardonner par l'effet gratitude, justement. Et vous allez vraiment vous ouvrir à la spiritualité. Hein. Donc, tout ce qui est gratitude, tout ce qui est bienfait de l'univers, tout ce qui est loi de l'attraction, ça va vous appeler, ça va vraiment vous... Oui, vous allez vraiment sentir ce décalage comme quand vous étiez avant et maintenant, parce que justement, vous vous êtes ouvert à tout ça. Alors, la pureté de la nature nous dit « Reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Pardon. » Donc là, on nous dit clairement que vous allez aller plus souvent dans la nature et vous allez vous ancrer. Vous allez vous ancrer et vous allez, à la limite, même être pris pour un fou, pour une folle, mais vous allez sentir la chaleur des arbres, des fleurs. Oui, il y a vraiment cet ancrage que vous allez faire suite à cette ouverture, à cet éveil, et vous allez vraiment sentir la différence. Alors, avec la voie positive, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Oui, parce que vous vous êtes promis, vous vous êtes fait une promesse suite à ce décès que les choses seront différentes. Les choses seront différentes et vous allez aller vers le positif. Vous allez vraiment, oui, vous allez vraiment vous ouvrir en fait, hein, tout simplement. Hein. Vous allez vous ouvrir à la gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc oui, il y a vraiment cet effet-là de gratitude, ouais, comme je le disais, d'ancrage, vous allez faire marcher la loi de l'attraction hein, grâce à ça. Hein. Il y a vraiment cette optique-là. Hein. Alors, on va continuer avec, hop. On va continuer avec mon oracle. On va faire quelques cartes. Alors, pour les messages de l'univers, pour août, oh, décidément, je sais pas pourquoi je veux août. Pour mai 2024. Je sais pas pourquoi, août, il ne se passe rien pourtant en août. Oupla. Alors, vous voyez, vous avez l'engagement, vous avez dévastation. Alors, allez où ma petite carte? Hop là. Pardon pour le bruit. Hop, c'est ma chaise. Alors, vous avez chakra couronne et vous avez solitude. Donc là, oui, vous voyez, quand je vous disais qu'il allait y avoir une signature, donc il va y avoir une signature, mais un engagement surtout. Hein. Il va y avoir un engagement envers l'univers, envers vos guides, envers vos anges. Oui, il y a vraiment cette notion-là. Et vous allez faire marcher votre chakra couronne. C'est le chakra de l'éveil et de la conscience spirituelle. Vous voyez, quand je vous disais que vous allez vous ouvrir à la spiritualité, que vous allez vous éveiller, il y a vraiment cette optique-là d'éveil à la spiritualité.
Et vous avez la solitude. Alors, vous devez vous défaire de votre enfermement, sortez. Donc, suite à ce décès, est-ce que vous vous êtes pas enfermé sur vous-même? Là, on nous dit dévastation. Des obstacles surgissent dans votre vie. La malchance vous poursuit. C'est la fin d'un cycle. Vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle, là. Donc, ça suppose, si fin d'un cycle, ça suppose qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Donc, c'est peut-être ça, ce nouveau cycle. C'est peut-être cet éveil, hein. Et vous voyez, vous avez le chakra du troisième œil, c'est le chakra de l'intuition spirituelle. Donc, il va y avoir cette intuition en plus qui va se développer pour vous. Il y a vraiment cette intuition, cette spiritualité, hein, vraiment, qui va vraiment s'ouvrir, qui va faire que oui, vous allez être plus dans la gratitude, plus dans le... Vous allez vous rapprocher de la nature, vous allez vouloir vous ancrer un petit peu plus. Il y a vraiment cette optique-là. Alors, on va faire un petit message. Oups là. On va faire un petit message des fées. Le petit oracle grimoire des fées. Alors, on va voir combien de messages sortent. Oh là. Oula, 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 oula. Y croire encore. Aucun regret. Alors, attendez, parce que là, j'en ai plus que prévu. La libération et s'aimer soi-même. Alors, y croire encore. Il te faudra y croire encore sans réticence, mais avec prudence, car avoir la croyance que le bonheur est en chemin ouvrira et préparera ton esprit au vent du changement. La solitude est une amie jalouse qui éteindra toute envie de changement. Croire et créer seront les clés qui te permettront de te reconstruire émotionnellement. Voyez, on parle de solitude, hein, et vous avez la carte de la solitude, là. Donc, vous voyez comme quoi. Alors, aucun regret. Même si cela te paraît difficile, ne porte en toi aucun regret. Extrais le positif de cette expérience douloureuse, car il y a toujours quelque chose à retenir. Apprends de toi-même et nourris ton expérience. Le bonheur est une construction permanente. La libération. La parole sera libératoire lorsque tu dévoileras enfin tes sentiments à la personne concernée. Cela te permettra d'avancer sur un plan personnel, mais aussi de faire la lumière sur les attentes de l'autre. Voyez? La lumière. Il n'y a pas de guerre en amour, par conséquent, il n'y aura ni vaincu ni vainqueur. S'aimer soi-même. Il n'est pas bon de rechercher en l'autre ce que tu pourrais toi-même t'apporter, tels que certains fondements comme la confiance en toi ou la quête de guérison. Cela te permettra d'éviter de prendre un chemin dirigé par un manque général ou une frustration. S'aimer soi-même n'est pas un acte égoïste, c'est une prise de conscience qui consolidera ta force intérieure. Donc là, on vous dit clairement, vous aimez vous-même, avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Donc voilà mes premiers choix, l'œil de tigre. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Et je répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de partager. À bientôt. Pour ceux qui ont choisi l'amazonite. Alors, qu'est-ce que l'univers veut vous envoyer comme message? Allez-y. La rose des vents, le petit magicien, l'enchanteur. Vous avez en plus les amoureux et la justice. Alors pour vous qui avez choisi l'amazonite, vous êtes plutôt une énergie masculine, hein, ou alors c'est quelqu'un autour de vous qui a une très forte énergie masculine. Vous allez partir, vous allez voyager, vous allez vraiment... alors peut-être pas faire le tour du monde, mais en tout cas ça s'y rapproche. Hein. Vous allez vraiment partir parce que si vous regardez sur cette carte, il y a des avions autour de l'étoile. Donc là, il y a vraiment... Puis vous avez le globe là. Hein. Donc pour vous, il y a une... et vous avez la lune ici et le globe là. C'est drôle. Pour vous, vous allez vraiment vous transformer parce que vous avez le papillon également. Suite à une situation, on vous dit d'y aller. On vous dit franchement d'y aller. Alors peut-être que c'est le côté professionnel qui ressort pour vous, pour ceux qui ont choisi l'amazonite.
Pour certains d'entre vous, en tout cas, vous allez peut-être aller dans un autre... il y a peut-être de la distance que vous allez mettre entre vous et votre chez vous, si je peux dire, pour du travail. Vous allez peut-être trouver du travail autre part que chez vous, et donc il va y avoir de la distance là entre chez vous et votre travail. En tout cas, là, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, ou alors, ce sera pour s'occuper d'enfants. Ce sera pour s'occuper d'enfants. Oui, parce que vous êtes peut-être animateur. Hein. Vous êtes peut-être animateur, animatrice, parce que là, vous avez l'homme avec la guitare. Donc oui, à côté de l'enfant, c'est peut-être ça. C'est peut-être juste que vous êtes animateur, alors au Club Med ou je sais pas où. Hein. Donc du coup, d'où le voyage. Mais oui, on vous dit clairement d'écouter sinon votre enfant intérieur. Mais allez-y, là on vous dit let go, hein. Donc allez-y franchement. Alors c'est peut-être aussi pour rejoindre une amante ou un amant. Enfin une amante ou un amant, un chéri ou une chérie, hein. Parce que là il y a les amoureux et vous avez la juridiction à côté. Donc peut-être il va peut-être y avoir des papiers à signer. Il va peut-être y avoir quelque chose comme ça suite à une relation qui n'a pas été, comment dire, enrichissante pour vous. D'où le voyage, parce que cette personne-là n'habite pas à côté. Après, mettez-la à votre situation. Hein. Vous avez bénédiction et tentation. Alors, ce voyage-là, c'est peut-être une bénédiction. C'est peut-être quelque chose pour vous que vous attendiez depuis longtemps. Depuis longtemps, et ça vous tentait, hein, ça vous tentait depuis un certain temps de partir loin, de voir autre chose, parce que justement, la justice, là, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus, alors c'est peut-être juste un divorce, parce que vous avez les amoureux à côté, donc c'est juste peut-être un divorce qui fait que ça vous a épuisé. Ça vous a épuisé, vous avez l'essentiel reconnexion, l'artiste intérieur et la confiance absolue. Alors vous avez confiance en l'univers à 100%. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc, vous voyez, à l'artiste intérieur, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. La confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Donc oui, pour moi, vous êtes un créateur, une créatrice à l'intérieur. Vous êtes un créateur, une créatrice. Vous êtes une artiste ou un artiste, en tout cas à l'intérieur de vous. Hein. Et vous avez vraiment envie de laisser cette créativité. Oui, c'est comme ça qu'on dit, hein, cette créativité. Vous voulez la mettre sur le papier. Hein, vous voulez vraiment la mettre sur le papier. Donc d'où ce travail peut-être qui est loin. Qui va faire que vous allez vous éloigner de beaucoup de choses. Vous allez vous éloigner de ce divorce qui n'est pas sympa. Vous allez, oui, il y a vraiment cet enfant intérieur là qui ressort, parce que si vous regardez, il est là, le personnage est là. Oui, il y a vraiment cette créativité qui est là hein, pour vous. Hein. Enfin, pour certains d'entre vous en tout cas. Alors, on va prendre mon oracle. On va voir ce que l'univers nous envoie. Pour ceux qui ont choisi l'Amazonite. Ceux qui ont choisi l'Amazonite. Message de l'univers. Et vous avez le pardon. Alors là, on vous demande de pardonner. Pardonner à quelqu'un peut-être, ou de vous pardonner à vous. Oula. Là, ça fait un petit peu trop. Et il voulait sortir celui-là. Hein. Alors, vous avez le chakra solaire, le chakra des émotions, le jaune rappelle le feu intérieur dans chacun d'entre nous. Donc là, oui, il y a vos émotions là qui en ont pris un coup, qui ont vraiment, oui, qui en ont pris un coup. Hein. Vous êtes vraiment,
Vous êtes vraiment HS, hein, vous êtes vraiment KO. Alors, suite à ce divorce, peut-être, suite à cette séparation, en tout cas. Et ça se fera au printemps. Il y a quelque chose là qui va se faire là maintenant. Bah, au printemps, on va y être au mois de mai, hein, parce que c'est le message de l'univers pour le mois de mai. Donc, ça va se faire sûrement là dans le mois de mai. Hein. Ce divorce-là, en tout cas, ou ce voyage se fera au mois de mai. Ah, super. Et vous avez la carte de l'univers. Bah, alors là, quand cette carte-là sort, c'est vraiment le positif, le plus qui rejaillit sur toutes les cartes, là. Hein. Là, la source vous envoie l'abondance, vous voyez. Donc là, la carte de l'univers, c'est vraiment ça. C'est la carte la plus positive du jeu. C'est vraiment celle qui fait que vous pouvez avoir confiance. Hein. Vous pouvez avoir confiance. C'est vraiment la carte la plus positive. Hein. Alors, donc, on va continuer avec un message de l'oracle, du petit oracle grimoire des fées. On va voir. Dévoiler tes sentiments. Dévoiler tes sentiments est une épreuve qui te demandera de faire preuve de courage, mais sache qu'en invitant la clarté et la sincérité, tu ressentiras un profond soulagement, un verbe prononcé invitera le désir de réciprocité ou la libération. Prends un autre chemin afin de trouver une âme gémellaire. Ben justement, vous allez sûrement prendre un autre chemin, puisque dans le mois de mai, là, vous allez vraiment partir. Hein. Il y a vraiment cette optique-là. Alors peut-être que lors de ce voyage, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Hein. Après, c'est pas forcément positif, hein, parce que les contraires s'attirent, dit-on. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, il y a une âme gémellaire là, il y a une âme qui vous ressemble, je pense, qui vient vers vous. Hein. Analyse les intentions. L'amour est un dialogue subtil fait de silence et de vérité, mais que peut-il se cacher derrière une intention? La peur, l'égoïsme, la sincérité? Tu entreprendras ce chemin de clarté dans cet indisciple dialogue afin de comprendre les actes et les pensées. Donc ce voyage-là va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, de vous comprendre les actes et les pensées que vous avez eues, que vous allez sûrement avoir. Donc pour le mois de mai, là, pour le printemps, là. Donc il y a pas tant de perdu, mais voilà, faites attention à ce que vous ressentez, soyez plus ancrés. Et puis on verra. On verra ce qu'il y aura au mois de mai pour vous. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Message de l'univers. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Oh non!